Alors nous sommes donc Moed Daf He de Moed Qatan, Daf He, première ligne. Donc ça correspond au Shabbat Kaf Av Menachem. Shabbat donc Kaf Av Menachem. Nous avons dit dans la Mishnah, on répare donc les sources d'eau qui se trouvent dans les rues à Chol Moed et la Shvi'it. La Gemara dit Hatita in Hafira la. Comme c'est marqué dans la Mishnah, elle dit là-bas, Hotetin, ça veut dire, s'il tombe des cailloux, on essaie d'enlever, de faire propre, mais on apprend de là, Hafira, creuser carrément un puits à Chol Moed, c'est interdit. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, donc il vient dire Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, Lo shanu ella she'en rabim zachem lahem. Quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de creuser des borotes, donc des puits à Chol Moed? C'est quand la collectivité n'a pas besoin. Aval rabim zachem lahem. Mais si il y a une collectivité, les gens ils ont besoin d'eau, là afilu hafira mutar. Même creuser, c'est mutar de creuser donc à Chol Moed. C'est là où la Gemara pose une question. Comment on te dit que lorsque la collectivité a besoin d'eau, on a le droit de creuser des puits? Voilà une braïta. La braïta dit on a le droit donc d'enlever les pierres et les cailloux qui sont tombés dans des puits ou dans des bassins d'eau ou tout ce qui est source de vin. Comment on appelle ça, un bassin ou un puits ou autre chose, enfin toutes les sources d'eau, on a le droit, la Braïta a dit hotetin, c'est-à-dire on a le droit de les nettoyer quand ils appartiennent yahid. A fortiori, quand ces puits ou sources d'eau appartiennent à une collectivité, c'est sûr qu'on a le droit de les nettoyer. Par contre, la Braïta a dit la Braïta dit par contre on n'a pas le droit de creuser des puits de Rabbim, c'est-à-dire tu vois bien que même les puits qui appartiennent à une collectivité, on n'a pas le droit de creuser, a fortiori quand ils appartiennent à un yahid. Donc il y a une question, comment nous on a dit donc on a déduit dans notre Mishnah que seulement nettoyer c'est assour mais creuser c'est permis, et là on voit que même Borot chez Rabbim c'est assour de creuser. C'est ce que dit la Gemara. N'est-ce pas, on parle donc d'un cas où les gens ont besoin de ce puits-là, et pourtant, c'est marqué que c'est assour de creuser. La Gemara répond, là, non. Là, ici, on parle, on parle ici quand la collectivité n'a pas besoin. C'est pour ça, comme ils n'ont pas besoin, c'est assour de creuser. Alors, la Gemara dit, si tu dis que la Braïta parle de les borotes qu'on n'a pas besoin, donc ça veut dire que dans Yahid aussi qu'ils n'ont pas besoin. Dans ces cas-là, alors si tu me dis que la Braïta dans la Réchal parle de les puits d'un Yahid, on a le droit de nettoyer, mais si le Yahid n'a pas besoin, comme tu as dit dans la Sefa que la collectivité n'a pas besoin, alors donc là-bas aussi ça devrait être assour. La preuve, c'est ce que la Braïta nous dit d'ailleurs, donc des puits ou toutes sources d'eau qui appartiennent à un individu, on a le droit de remplir, donc de les remplir avec de l'eau, aval, l'ochotetin, on n'a pas le droit de nettoyer s'il y a des cailloux, des pierres qui sont tombés dedans, velo, chafin, etc. Et on n'a pas le droit non plus d'enduire s'il y a des fentes qui se font, on n'a pas le droit de les enduire, de les réparer. Par contre, mais si maintenant ces sources d'eau appartiennent à des collectivités, on a le droit de les donc nettoyer, enlever les cailloux et les pierres, et même on a le droit aussi, c'est-à-dire de enduire les fentes, donc réparer ces puits-là. Donc on voit bien que quoi? Que quand Yahid, Hatita, c'est assour. Comment donc, selon ce qu'on a compris nous, que les rabbim enam tzadechim, donc le Yahid aussi et notre tzadech il n'a pas besoin, et pourtant on a dit là-bas Hatita c'est permis. Alors on m'a dit Elamai, qu'est-ce que tu veux dire alors? Yahid tzadech lahem. Donc tu es obligé de dire que dans la Braïta, puisque ici il y a marqué on a le droit de nettoyer les puits, et là ici elle dit que la Braïta dit qu'on n'a pas le droit de nettoyer.
On est obligé de dire que la deuxième braïta, elle parle dans le cas où le yahid n'a pas besoin. Alors que la première, elle parle qu'ils n'ont besoin. Donc, si dans la première braïta, le yahid tzarich lo, aussi. Donc, on est obligé de dire que dans la première braïta, quand on a dit que les borot des rabbim, on n'a pas le droit de creuser, c'est les borot où les rabbim, ils ont besoin, la collectivité a besoin. Alors, comment tu dis, hafela mi'asir, comment tu dis que c'est à sort de creuser? Vehatania. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit, borot shihin ou ma'arot shil yahid. Donc, les puits et les sources d'eau d'un individu. Comme sin ma'im letochan, on a le droit donc de remplir de l'eau. Behotatinotan, on a le droit de les nettoyer. Aval lo shafin et tsitrihin. Mais on n'a pas le droit donc d'enduire les fentes, de réparer. Velo hotatin le tochan, on n'a pas le droit donc de nettoyer l'intérieur. Velo sadinotan basid, et on n'a pas le droit de mettre de la chaux donc pour les murs. Par contre, veshir rabim, si c'est des rabim, hofdinotan vesadinotan basid, on a le droit de les creuser et on a le droit de mettre de la chaux sur les murs. Donc tu vois bien que rabim hofrim. Alors comment on fait avec la braïta d'en haut qui a dit hofrim hofrin? Et là, comment on fait? Alors, la Gemara répond. On peut répondre de cette façon. La braïta a dit, on a le droit donc de nettoyer les puits d'un individu, quand l'individu, il en a besoin. Et donc, a fortiori, c'est sûr que maintenant, si c'est un puits public et que le public, il en a besoin, c'est sûr qu'on a le droit de nettoyer. Et là, il rajoute, donc dans la braïta, on rajoute que même dans ce cas-là, quand c'est creusé, c'est permis. Par contre, quand le rabbim enam tzedechim, si le public n'a pas besoin, alors là, on n'a pas le droit de creuser, même des puits qui appartiennent à une collectivité, comme ils n'en ont pas vraiment besoin, c'est assour. Et a fortiori que quand c'est yahid, donc on n'a pas le droit de creuser, et là, que même s'il a besoin, on n'a pas le droit de creuser, mais si maintenant l'individu n'en a pas besoin, et là, donc, même nettoyer des cailloux et des pierres qui sont tombés dedans, dans la mesure où le yahid n'a pas besoin de cela, alors ça, c'est assour. Voilà donc comment on a arrangé cette braïta. Et donc maintenant, il n'y a plus de questions. Donc, quand c'est un yahid, donc les sources d'eau d'un yahid, on a le droit de nettoyer si le yahid en a besoin. Si le yahid n'a pas besoin, on n'a pas le droit de nettoyer. Maintenant, les sources de collectivité, les borot qui appartiennent aux rabbis, si les rabbis en ont besoin, on a le droit de les creuser carrément. Mais si les rabbis n'ont pas besoin, on n'a pas le droit de les creuser. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Matniti Nami Daika, j'apporte une preuve de la Mishnah que c'est bien quand on parle ici que on a le droit de creuser les puits contre des collectivités. Comment la preuve? Il dit Ravashi, Dekatani, c'est marqué Osin Kol Sorche Rabbim. La Mishnah elle dit là-bas, on fait tous les besoins donc de la collectivité. Alors Ravashi dit Kol, pourquoi la Mishnah dit Kol? C'est pour inclure quoi? N'est-ce pas? C'est pour inclure qu'on a le droit de creuser. Donc tu vois bien qu'on a le droit de creuser pour les besoins de la collectivité. Alors la Gemara essaie donc de repousser cela. D'abord elle dit là, non, tu veux la atouiller, je vais t'inclure quelque chose. Quoi? Ah, Détania, voilà, je veux t'inclure. Quand la Mishnah a dit on a le droit de faire tous les besoins de la collectivité, c'est pour inclure cela. Quoi? Que pendant Holamoed, on a le droit d'arranger les routes. Si on trouve des ronces ou des branches d'arbres et tout ça, on nettoie. Ou takanet al-hovot, et on arrange aussi les rues. Bet ha-astretaot, c'est les astretaot, c'est les grandes routes. Velamod et amirvaot, et on peut aussi mesurer les mikveh pendant Holamoed pour savoir s'ils sont cachés ou pas. Si on trouve qu'un mikvé n'a pas le volume nécessaire donc de Albaim CA, de 40 CA, alors Madgin les notre Albaim CA, on le remplit évidemment donc de la façon permise.
Maintenant, et donc c'est la Bretagne continue que si ils ne sont pas sortis pendant le Hamaed pour faire toutes ces réparations, et que quelqu'un il a trébuché ou il a une niftar à cause de ça, donc c'est la Torah considère que ce sont eux-mêmes qui ont provoqué Haz Veshalom, donc d'avoir versé ce sang-là. D'où on sait que c'est là. Donc tu vois bien que la Mishnah qui a dit Kol, c'est pour inclure tout ça. C'est-à-dire Kol Sadcharabim, nettoyer les routes, les mikvaot, les rues, etc. Alors la Gemara le repousse. Il dit, mais ça c'est marqué clairement dans la Mishnah. Ça, tu n'as pas besoin d'inclure ce qui est écrit. Alors de nouveau, Kol, c'est pourquoi faire. Alors, c'est Kol, donc Rabashi conclut, c'est bien donc le diur de la Mishnah, une preuve qu'on amène de notre Mishnah. Comme il y a marqué Kol, ça veut dire qu'on a le droit de creuser les puits quand c'est les rabbins qui en ont besoin à Chol HaMoed. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire on doit tracer des signalisations autour des tombes pour éviter que les gens deviennent impurs ou s'ils transportent des choses pures, que les aliments ou les objets ne deviennent pas impurs. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Remez le siyun kvarot min ha-Torah min na'in. On a vu dans la Torah une allusion comme quoi il faut justement faire des signalisations autour des tombes. La Gemara répond, Tamudoma, c'est marqué dans le Navi Hezkel, quand quelqu'un y voit les ossements d'un homme, eh bien, il fait autour une signalisation pour montrer qu'il y a ici une tombe. Alors, Amali Ravina le Rabashi, Ravina lui dit à Rabashi, donc tu m'apportes une preuve de Yehezkel. Et avant Yehezkel, comment on le savait? Alors il lui dit, Rabashi lui répond, vous êtes ta mère, si tu poses une question pareille, alors pose aussi, Ha de Amar Rav Hasda, ce qu'il a dit Rav Hasda, d'abord c'est Metorat Moshe Rabbeinu l'Olamad, mais devait Yehezkel ben Moshe l'Amad. Voilà, Rav Hasda il a dit, cette chose-là on n'a pas appris dans la Torah de Moshe Rabbeinu, mais on l'a appris de la Torah de Yehezkel, c'est-à-dire du prophète Yehezkel. Qu'est-ce qui a marqué dans le prophète Yehezkel? C'est marqué Kol ben nechal aral lev aral basal lo yavo el mardashin nesharten. Donc c'est le passage qui dit là-bas dans le prophète Yehezkel. Tout kohen qui est aral lev, c'est-à-dire qui s'est éloigné de la Torah, ve aral basal et qui n'a pas fait la brit mila pour des raisons sakana, si leur allait ses deux premiers frères, ils sont niftar après une brit, lui pas tour, et malgré tout il est quand même aral. Celui-là, il n'a pas le droit d'aller au Beth HaMikdash pour faire le service. Alors ça c'est marqué dans Yehezkel. Mais et alors comment on connaissait ça avant Yehezkel? Tu vas pas me dire que depuis Moshe Rabbeinu on connaissait pas cette halakha. Alors, Ela Gemara Gmirela ve'ata Yehezkel ve'asmecha akra. Alors on me dit non, tu es obligé de dire là-bas qu'en vérité cette halakha on la connaissait. Donc on l'a appris de Moshe Rabbeinu. Mais Yehezkel, il est venu, il a appuyé sur un pasouk. Eh ben moi je peux te dire la même chose. Donc dans notre sujet, quand on a posé la question d'où on sait qu'il faut faire une signalisation autour des tombes, et tu m'as amené un pasouk de Yehezkel, on peut répondre qu'en vérité cela on l'a appris depuis Moshe Rabbeinu. Et Yehezkel il est venu, il a mis un pasouk et on s'est appuyé sur ce pasouk de Yehezkel. Rabbi Abaou il vient et donne une autre preuve. Il dit voilà, je vais te donner une preuve de la Torah, comme quoi il faut signaler les tombes. Mais Tamé Yikra, c'est marqué dans le pasuk là-bas à propos de Metzora, Tamé Yikra. Et on explique, donc tu vois bien que là-bas la Torah l'a dit, Tamé Metzora, il doit dire qu'il est impur, comme ça les gens ne s'approchent pas de lui. De là on apprend, là aussi c'est pareil. Quand il y a une chose qui est impure, notamment une tombe, alors tu dois faire quelque chose pour qu'elle signale aux gens de ne pas s'approcher de elle. V'chen amar Rabbi Oziel, bat berich de Rabbi Oziel Rabba, toma kora lo yomet lo perush.
La même chose, il a dit Rabbi Ozel, le petit-fils de Rabbi Ozel, donc le grand-père Rabbi Ozel, il dit la même chose que Tom Akon Alo, et la Toma, donc il faut que la Toma puisse lui dire donc de ne pas t'approcher. Comment? Il faut donc mettre une ligne, donc une sorte de barrière. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu peux me dire que ce pasuk Tameh, Tameh, là, c'est pour nous apprendre cet enseignement que tu viens de nous donner? Pourtant, nous avons vu que ce pasuk Tameh, Tameh, on a appris de cela un autre enseignement. Lequel? Tameh, Tameh, là, la Braïta dit, c'est marqué dans la Torah Tameh, Tameh, là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les Hudia Sa'ado les Rabbim, ou Rabbim Mebarshin alors la Hamim. La Torah qui a dit Tameh, Tameh, là, pourquoi elle répète comme ça? Pourquoi elle dit Tameh, là? Pour dire que quelqu'un il est malade, il a des souffrances, il n'a qu'à le faire savoir aux autres, comme ça les autres ils peuvent prier aussi pour lui, et donc il pourra éventuellement s'en sortir. Donc tu vois bien que Tameh, Tameh, là, on a utilisé déjà pour un autre enseignement. Alors la Gemara dit, c'est pas grave. Imken, l'irtov Tameh, là, ma Tameh, Tameh, shamaat minna tati. Si y a marqué Tameh, là, de là où tu as pris ton enseignement, donc comme quoi il faut donc dévoiler ses souffrances à l'autre pour qu'il prie pour nous, c'est vrai. Mais pourquoi la Torah répète Tameh, Tameh? Le deuxième enseignement, le deuxième Tameh, c'est pour te dire que là aussi, il faut signaler les barrières, les limites des choses impures, notamment les tombes. Abaye Amar Mehacha. Abaye il a dit, j'ai une autre donc preuve de la Torah de signaler les tombes pour ne pas qu'on puisse s'en approcher et devenir impur. Le passage qui dit, devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Évidemment, si tu fais quelque chose d'impur, si les gens ne savent pas, ils vont se donc devenir impurs, tu es obligé de leur donc signaler ça. Là, Papa il a donné une autre preuve. Le passage qui dit, solo panodarer. Donc tu vois bien que la Torah a dit, faites faire un chemin, comme ça les gens ils peuvent passer, et donc tu es obligé de signaler la route. Rav Hina Amar Harim ou Mirshol Medel Chami. Rav Hina il apporte un autre passage du Navi. Harim ou Mirshol Medel Chami, enlever les obstacles de mon peuple. D'accord? Donc là aussi c'est pareil. On doit enlever les obstacles quand il y a une impureté. Tu dois la signaler, comme ça les gens ils peuvent donc faire un détour et ne pas devenir impurs. Rabbi Yoshua Badi de Rabbi de Amar, Rabbi Yoshua lui dit, c'est marqué dans la Torah, dans la Torah c'est marqué, tu le feras savoir la route qu'ils ont empruntée. Donc, il faut bien que tu montres aux gens quelle route ils empruntent, pour ne pas devenir impurs. Donc, tu es obligé de signaler les endroits impurs. Morzotra, il apporte une autre preuve dans le pasuk. Amad, il a dit Morzotra, vous faites attention de leur impureté. Donc, tu vois bien que les Bnei Israël, quand ils sont tamés, ils doivent avertir les autres, et donc, c'est aussi une preuve. Rav Amar, Rav il apporte un autre pasuk. Là aussi, marqué dans la Torah, vous observerez mon observance, et les Hachamim ont fait une dracha, vous faites une garde à ma garde. C'est-à-dire, quand les gens, ils peuvent se devenir impurs, donc la trauma elle peut devenir impure à cause de ça, et ben vous faites une garde comme ça, comme la Torah dit, Mishmer et Teromotai, à cette garde des traumotes, tu leur fais même une protection, une barrière, pour que les gens ne deviennent pas impurs avec cela. Ravina Amar, Vesam Derech al Ennu Beyesha Elohim. Il a dit Ravina Vesam Derech, celui qui fait un chemin, celui qui fait une signalisation de la route, al Ennu Beyesha Elohim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hasamot Hotav, celui qui signalise ses routes, Zoché Veroe Bishoato Shel HaKadosh Baruch Hu, eh bien il méritera de voir la délivrance donc d'Hachem. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il a donné un autre sens. Il fait ses routes, ça veut dire que c'est la route de sa vie. Si quelqu'un il fait attention de faire les mitzvot, de ne pas faire les averot, comme il dit le Pirkei Avot, fait Mehashev Sechad Mesra Keneret Hefseda ou Hefseda Avada Keneret Eschala.
Donc c'est ça, en fait, tu fais attention, quand tu vas faire une mitzvah, même si elle te cause une petite perte, mais tu sais que tu vas avoir un énorme avantage, et au contraire, si tu fais une avéra, tu vas avoir un petit bénéfice maintenant, mais sache qu'après la sanction est difficile. C'est ça que Rabbi Yosham lui dit, Hassam al-Hotab, et verra la délivrance d'Hachem. Shne'emad vesam derech atri vesam ela vesham derech ad ennu beyesha Elohim là-bas, le chemin, pardon, vesham derech atri vesam ela vesam derech. C'est ça qui dit vesam, tu mets tes routes là où il faut, alors tu mériteras la délivrance d'Hachem. Rabbi Yannai, la Gemara raconte, Rabbi Yannai havale hahu talmida. Rabbi Yannai, il avait un élève. Tous les jours, quand il fait les cours, il pose des questions, Mais Shabbata derrière là, hava marchele. Quand il y avait Shabbat à règle, que tout le monde venait écouter la dracha, eh bien, il ne posait pas de questions. Évidemment, parce que s'il pose des questions et que le Rav Hashem ne saurait pas répondre, ça fait une honte. C'est pour ça que Rabbi Yannai, il a dit à propos de son Talmid, Besam derech ad enno beyesha Elohim. Celui-là, il sait mettre son chemin, c'est-à-dire, il considère que quand il y a un cours normal, il peut poser toutes des questions, mais quand il y a du monde, pour ne pas perturber, ne pas faire honte au Rav, dans ces cas-là, il ne pose pas des questions. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Et Mesayinin, comme on a dit, on doit signaler les kvarot, donc les tombes. La Mishnah Chachamim disent, quand on n'a pas besoin d'être metsayen, c'est-à-dire de faire des signalisations, lo al kazet menamet. S'il y a le volume d'une olive d'amor, qui normalement, le volume donc d'un olive d'amor, il rend impur aussi bien par le contact que par la ohel. Belo al asem kesara, ni sur un morceau d'os donc du volume d'une graine d'orge, que lui, il n'est pas metamé be'ohel. Velo al davar sheno metamé be'ohel. Et ni sur autre chose qu'il n'y a pas de tumat ohel. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de faire une signalisation. Aval, mais les Chachamim disent, mais sayinin al hashidra ve'al hagulgolet, quand il y a une colonne, par exemple des os d'une colonne entière ou d'un crâne, là, il faut faire une signalisation. Parce que la colonne, elle rend tamé ba'ohel aussi. Et le crâne aussi. Là aussi, s'il y a robinyan, c'est-à-dire si on a les quelques ossements qui font la majorité de la construction d'un être humain, d'un squelette, ou bien robinyan, s'il n'y a pas la majorité donc dans le volume, mais il y a dans le nombre d'os la majorité, ça aussi, on doit signaler parce que ça rend impur par ohel aussi. Et la Gemara continue. Mais on n'a pas besoin de faire des sionim, des signalisations dans des choses qui sont certaines, c'est-à-dire des tombes comme ça que les gens connaissent, sont sûrs que c'est métamé. Mais on doit faire des signalisations à la seferot, sur des choses douteuses. Qu'est-ce que c'est les choses douteuses? Dit la Gemara, ve'elohen ha-seferot, sechachot, ufraot, uvetaperas. Donc on va aller voir tout cela juste après. Pour l'instant, on continue la braïta. La braïta continue là-bas, elle dit, c'est-à-dire, quand on va faire la signalisation, on ne doit pas la mettre juste là où il y a le tum'a. Parce que des fois, on peut passer sans se rendre compte. Hop, quand on a passé, on est rentré un peu dans la limite. On se rend compte qu'on est déjà dans l'impureté. Et là, évidemment, on est déjà impur. Pour ne pas faire perdre, évidemment, tout ce qui est tahor. D'un autre côté, la braïta dit, on ne doit pas les mettre à 3-4 mètres donc de la tombe. Sinon, après là aussi, c'est pareil, tu vas perdre l'endroit, le terrain pur, les terrains purs, et les gens ils sont obligés un peu de faire des détours comme ça. Donc, on ne fait pas trop loin non plus. On met donc un petit peu avant. Comme il a dit, Shelo lehafsid et Eretz Israël. Voilà donc la braïta que les Chachamim nous ont enseigné. Sur ce, la Gemara pose une question. On a dit dans la braïta tout à l'heure, on ne fait pas des synonymes sur le volume d'un mort, le volume d'un kazait, c'est-à-dire d'une olive d'un mort, et aussi sur tout ce qui ne rend pas tamé ba'ohel. La Gemara dit, comment tu dis volume d'un met, kazait, menamet, c'est tamé ba'ohel? Pourquoi tu le mets dans la liste? Be'atnan,
Elo shemetamein ba'ohel, kazait men hamet. La Mishnah te dit clairement, un volume de kazait d'un mort, ça rend impur même be'ohel. Pourquoi dans la Mishnah on a dit non? Enfin, dans la Braïta, pardon. Amara papa, hacha bechazet misomsam asqannat. Des sauf, mersal haser. Et dire à papa, en fait, ici, on parle de kazet mitsumsam. C'est-à-dire, il y a kazet pile. Et comme avec le temps, le volume se rétracte, alors, à la fin, évidemment, il y a moins que kazet. C'est pour ça, il dit, il ne faut pas signaler, faire des signalisations autour de cela. Pourquoi? Parce que si tu fais une signalisation, si des gens y passent, ils vont dire, tiens, mince, on est passé là-dessus, et on est impur, il faut donc brûler Teruma et Kadashim. Or, en vérité, le volume cassette, il s'est réduit depuis le temps. Alors, il vaut mieux ne pas faire des signalisations. Comme ça, au début, les gens, quand ils passent, s'ils se rendent compte, ils vont brûler, mais uniquement quand c'est tout neuf, donc tout frais. Mais avec le temps, ils n'auront pas besoin de brûler, puisqu'ils savent que ça se rétracte et le volume se réduit. Et donc, obligatoirement, ils n'ont pas besoin de brûler la Touma et les Kadashim. Maintenant, la Gemara va nous expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta. Qu'est-ce qu'on appelle les Seferot, Srachot, Ufraot, ou Bet HaPeras. Alors, qu'est-ce que c'est les Seferot? On a dit tout à l'heure, Srachot, Ufraot. Premièrement, la Gemara explique, c'est quoi Srachot? C'est Elan HaMesech al Ha'aras. Imaginons, il y a à côté du cimetière un arbre avec donc beaucoup de branches. Or, on ne sait pas s'il y a un mort ici ou à côté. Et le scar de l'arbre, il va donc évidemment faire Ohel. Là-bas, c'est sa faire. On fait donc attention de ne pas passer et on signale là-bas. Plaot, c'est quoi Plaot? Là aussi, ce sont des pierres qui sortent un petit peu du mur. Ils font une sorte de tente. Et là aussi, c'est pareil. Comme on ne sait pas, peut-être il y a un mort en bas. Là, ça s'appelle Safek, puisqu'on est donc à côté d'un cimetière. Eh bien, on ne passe pas là-bas. Comme il dit Gemara, Avanim Proot Ayusot Men Hagader. Maintenant, Bet HaPeras, qu'est-ce que c'est? Comme la Mishnah dit, HaChoresh et HaKever, Hareo c'est Bet HaPeras. Celui qui laboure un champ dans lequel il y avait une tombe. Eh bien, dans ces cas-là, toute la longueur du champ, elle devient ce qu'on appelle Bet HaPeras, donc ça fait que de Tom'a. Combien de longueur? Vechamahu c'est, mais le ma, neme amma. Ce qu'il a dit la Gemara, c'est, la Mishnah, pardon, elle dit là-bas, c'est sur une longueur, donc, de 100 amas, 50 mètres, donc, de longueur. Voilà, donc, ce qu'on a dit là-bas, ça fait. Ces trois choses-là, et donc, comme ils sont ça fait, mais saïni, notamment, on est obligé de les signaler pour que les gens fassent attention de ne pas passer. Sur ce, la Gemara pose une question. Bet HaPeras, memetameba ohel. Comment tu me dis qu'un champ dans lequel on a labouré un corps qui était enterré là-bas, c'est metameba ohel. Pourtant, nous, on a dit, Amar Rabuda, Amar Shmuel. Rabuda, au nom de Shmuel, il dit, Menaper Adam Bet HaPeras, veholech. Rabuda, Bade Mem Shemeh de Olam, Bet HaPeras Nendash Tahor. Alors, on a dit, pourtant, on a vu. D'abord, Rabuda, au nom de Shmuel, il dit, si quelqu'un il veut aller faire son Korban Pessah, il est obligé de passer dans ce champ-là. Or, pour faire Pessah, on est obligé d'être Tahor. Il a dit, c'est pas un problème, mais la perve, et tu souffles comme ça, tu vois s'il n'y a pas un ossement qui bouge, donc tu le vois, eh bien tu peux passer, tu continues, et donc il n'y a aucun problème. Or, si c'est metamebe ohel, eh bien on n'a même pas le droit de passer là-dedans. Encore plus, Rav Yehuda bar Ami, il a dit, s'il a été labouré, et donc il est tahor complètement. Alors, comment tu dis que Bet HaPeras, il est metamebe ohel? Amara papa, la kashia, il répond à papa, il n'y a pas de question, il n'y a pas de contradiction. Kan besadesh avad bah kever, kan besadesh neharash bah kever. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il y a tomat ohel? C'est quand il y a un terrain dans lequel avad bah kever. On a enterré, on ne sait plus où. Là, il y a tomat ohel. Par contre, neharash bah kever, si on a labouré le champ, et il y avait une tombe, elle a été donc évidemment donc par le tracteur de labourage, il a été un petit peu déplacé de partout. Ça, il n'y a pas Tum'at Ohel.
Donc, c'est deux cas différents. Un avad bar kever, l'autre neharash bar kever. Alors, on m'a dit, mais ça dit, neharash bar kever betabas khadile. Donc, on m'a dit comment? Et un champ dans lequel on a labouré une tombe, alors tu appelles ça un betapras? On m'a dit, oui, pourquoi? On a vu, vehatnan, la Mishnah nous enseigne, chez le chat betaprasen, il y a trois cas, comme on appelle ça betapras. Un, sadeh shne bat bar kever. Deux, sadeh shne harash bar kever. Trois, sadeh bouchin. Donc la Gemara dit, la Mishnah nous apprend, il y a trois betapras différents. Premier cas, c'est un champ dans lequel il y a une tombe, on ne sait pas où elle a été enterrée, un corps il a été enterré, on ne sait pas où, ça s'appelle betapras. Et le deuxième, c'est sadeh shne harash bar kever, c'est notre cas à nous. Donc tu vois bien que quand on laboure un champ, et là-bas on a déplacé ses ossements pendant le labourage, ça s'appelle betapras. Le troisième cas de la Mishnah, c'est des bouchin. La Gemara dit, maï c'est des bouchin. C'est quoi ce c'est des bouchin? Rabbi Yoshua balaba meshime de olamar, sadeh shemafterin bahmeti. Il dit Rabbi Yoshua, pourquoi on appelle ça un c'est des bouchin? C'est un champ en fait d'un endroit dans lequel quand il y a des niftarim qui sont loin, les gens les amènent là-bas, après ils viennent les responsables pour aller les enterrer. Alors il m'a dit, alors mais quel est le problème? Et pourquoi tu appelles ça maintenant qu'il y a un safek d'impureté là-bas? Amar avimi, meshom yi'ush be'alim narova. Il dit avimi parce que des fois, quand il y a des petits morceaux de cadavres d'Alenu qui sont là-bas, eh bien les gens ils font pas attention, et comme ils donnent le relais à d'autres, les autres font pas attention, et ils laissent là-bas. C'est pour ça qu'il y a un safek qui a Kazayt Menamet là-dessus, et donc c'est pour ça on appelle ça des betaperas, et on doit signaler pour ne pas que les gens passent et deviennent impurs. Alors la Gemara a posé une question. Quand on a répondu tout à l'heure, on a dit que il y a une différence entre les sadib shavad barkev et sadeh harash ba. Ok, on a dit tout à l'heure que sadeh quand il y a un champ dans un terrain dans lequel il a été perdu un kever, d'accord, là on signale. Mais quand il a été labouré, on n'a pas besoin de signaler. La Gemara a posé une question. Comment tu dis que quand on a un champ dans lequel il y avait un corps, mais donc on l'a labouré, donc on l'a déplacé de partout, on n'a pas besoin de signaler? Si quelqu'un il trouve un terrain et une signalisation autour, et il ne sait pas de quoi il s'agit ici, alors on dit si tu vois qu'il y a des arbres dedans, donc tu sais qu'il y a s'il y a une signalisation, il y a des arbres, donc c'est un terrain qui a été labouré, et donc c'est pour ça que il y a des arbres, et donc c'est neharash bakev, et marqué c'est des mitsuyan. C'est maintenant tu dis qu'il n'y a pas d'arbre, c'est que certainement avad bakev. Donc il y a une tombe qui est perdue là-bas, on ne sait pas, c'est pour ça on n'a pas pu planter des arbres. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, on ne peut considérer un terrain comme betapras que lorsqu'il y a un sage ou un talmid qui dit il y a ou il n'y a pas, parce que les gens ne sont pas compétents dans la matière, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici aux conclusions? Que Neharash Bakever, Metsuyanet. Puisqu'on dit que s'il y a des arbres, c'est qu'elle était Neharashet. Et pourtant, on parle d'un Saïd Metsuyanet. Comment tu as dit que Sadeh Neharash Bakever et non Metsuyan? On n'a pas besoin de le signaler. Amar Rapapa, il répond, il dit non. Ketania et cette braïta, elle parle en vérité. Besadeh Shabbat Bakever de Saïnoha. Au début, c'était un champ dans lequel il y avait perdu un kever. Donc il y a un corps qui a été perdu, enterré là-bas. Et on l'a d'abord signalé. C'est pour ça maintenant on voit. Yesh ba'ilanot, si tu vois après des arbres, c'est que Beyadoua Shenehash Bakev. C'est sûr qu'après, ils l'ont labouré et donc ils l'ont un petit peu dispersé dans tout le terrain. En ba'ilanot, Beyadoua Shenehash Bakev. Si tu trouves qu'il n'y a pas d'arbre, tu sais que donc il y a une signalisation. C'est donc un terrain dans lequel il a été perdu une tombe, on ne sait pas où, et elle est donc téméa.
Alors, et alors, même si tu dis qu'il y avait les arbres, peut-être que les arbres étaient à l'intérieur et la tombe allait à l'extérieur. À quoi ça sert de signaler là où il y avait les arbres? On a dit, on a dit, non, ici les arbres elles sont en périphérie. Donc, c'est sûr que il n'y a pas, donc le corps il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Alors, l'agma a dit, très bien. Et peut-être que les arbres sont à la périphérie et le corps il est dedans. Et donc il n'a pas été élaboré, puisqu'on a élaboré que là où on a planté des arbres. Alors l'agma a dit, non, ils sont à la périphérie, mais il y a aussi à l'intérieur plein d'arbres, et donc du coup, c'est un champ qui a été obligatoirement, entièrement labouré. Comme on a dit, une deuxième réponse a dit, quand on a dit que quand on fait une signalisation, on n'éloigne pas trop pour ne pas perdre des choses pures, des routes pures, là aussi c'est pareil. Quand on fait la limitation, on la fait donc juste proche des arbres, et donc c'est sûr que là-bas, à l'intérieur, c'est labouré. Enfin, on termine avec l'idée de Rabbi Yehuda quand il a dit, Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda dit non. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui témoigne réellement qu'il y a ici sa débetapras ou pas, donc on ne considère pas cela comme étant impur. Amar Abaye, il a dit Abaye, Shema Minna, on apprend de là que Tzur Ba'mer Rabanan, quand il y a un Chacham qui est des Kabemata, qui est dans une ville, Kol Milé Demata Aleh Rabia. Toutes les choses de la ville, elles dépendent de lui, donc il doit être évidemment, il doit surveiller tout ce qui se passe. Et c'est à lui, donc, de autoriser ou pas les endroits ou les terrains donc, dans lesquels on a un safek.